Ça vous avait beaucoup plu sur la saison 4, donc je vous ai mis à jour la feuille de route pour la saison 5, qui vous permettra visuellement de savoir où vous en êtes dans la progression de la saison. Cette vidéo vient en complément avec un guide qui s'appelle Bien débuter Diablo 4 sur la saison 5, dont j'avais déjà parlé de la feuille de route, mais qui a également beaucoup d'informations. Si vous n'avez jamais joué à Diablo 4, vraiment je vous conseille d'aller voir cette vidéo avant de venir sur la feuille de route. Et vous êtes encore nombreux à regarder régulièrement mes vidéos sans être abonné, donc pour soutenir la chaîne et ne rien manquer des builds à venir pour la saison 4 ainsi que toutes les informations et news, et bien explosez ce bouton rouge, activez la cloche, vous pouvez davantage soutenir la chaîne en la rejoignant, ce qui vous permettra d'avoir les vidéos en exclusivité, elles sortent légèrement plus tôt pour les membres que pour le public. Sur ce, c'est parti! D'ailleurs, notre clan sur Diablo 4 se remplit pour la saison 5 si vous cherchez du monde avec qui jouer pour pouvoir faire vos invocations, avoir des conseils ou tout simplement passer un bon moment, et bien vous pouvez nous rejoindre sur le Discord. Il y aura pas mal de monde en vocal pour la sortie de la saison, donc même si vous ne faites pas partie du clan, vous pouvez tout à fait venir pour avoir du monde avec qui parler. On a deux effectifs actuellement, un push un peu plus tryhard et un chill pour les joueurs qui pexent tranquillement. Vous avez tout ce qu'il vous faut donc pour postuler avec un petit formulaire, donc n'hésitez pas, il y a encore un peu de place. Alors avant d'attaquer la feuille de route, juste on va regarder les modifications qui ont été apportées sur la saison 5. Et alors déjà, qu'est-ce qui se passait en saison 4? C'était vraiment les vagues infernales qui étaient le plus rentable pour pouvoir monter vraiment votre XP. Puis après, on faisait un petit peu de donjon de cauchemar pour débloquer et améliorer vos glyphes. Ça c'est d'ailleurs toujours un peu obligatoire. Et enfin, on pouvait faire le pit et les invocations de fin de jeu. Sur la saison 5, il y a eu quelques modifications, mais globalement, le leveling devrait être le même avec un accent plus important sur les quêtes de saison qui devrait donner beaucoup plus de réputation, ce qui sera encore une fois très important pour la progression de votre personnage. Donc quand je parle de réputation, initialement sur la saison 4 c'était la réputation des loot fair, ça se présente comme ça, il y avait un PNJ qui vous donne pas mal de récompenses et le seul moyen qu'on avait sur la saison 4 d'obtenir de la réputation c'était en faisant les Helltide, les vagues infernales en boucle. Maintenant ils ont un petit peu changé le fonctionnement et c'est franchement très bien puisque vous pouvez récupérer de la réputation évidemment dans les vagues infernales mais aussi sur l'ensemble des activités du jeu puisque c'est en tuant des élites, des champions, des Hellborn et des boss que vous allez récupérer pas mal de réputes, ce qui va vous permettre un petit peu de varier votre gameplay. Vous n'êtes plus forcément enfermé, en particulier avec vos rerolls sur les vagues infernales, même si vous verrez, les vagues infernales resteront quand même un des moyens les plus rapides de monter en niveau. Du coup, quel est l'intérêt de cette réputation? Eh bien, vous allez avoir beaucoup de loot légendaire, parce qu'à chaque cran que vous allez débloquer de la réputation, vous allez avoir pas mal de choses à ouvrir, et il peut y avoir pas mal d'objets uniques, et on sait que les objets uniques, si vous avez suivi ma dernière news, ont été boostés, ils sont assez monstrueux, on peut même avoir des mythiques uniques beaucoup plus tôt dans le jeu, je crois maintenant au level 30 ou 35, bref, si vous avez beaucoup de chance, vous pouvez avoir un item complètement broken qui peut carry littéralement votre leveling. En plus de ça, vous allez récupérer beaucoup de composants d'invocation qui seront extrêmement importants pour la fin de jeu, pour récupérer les fameux mythiques uniques et les objets uniques nécessaires à vos builds. Et enfin, de manière ultime, vous allez récupérer une étincelle sublimée, donc c'est le coffre violet un petit peu là que vous voyez en dernière position. Et ça aussi, ça vous permettra de fabriquer un mythique unique à volonté, entre guillemets, enfin de votre choix. Il en faudra 4, il y a d'autres moyens d'en obtenir et je vais vous expliquer comment avec la feuille de route. Mais c'est quelque chose que vous pourrez répéter avec vos différents personnages et donc du coup aller farmer, entre guillemets, des étincelles sublimées et cibler un petit peu l'équipement que vous voulez fabriquer. Ils ont rajouté aussi des quêtes de saison qui sont directement incorporées dans la réputation de saison, donc encore une fois ça sera encore plus important sur cette saison de monter votre réputation. Également pour maximiser vos gains d'XP sur la saison 5, ils ont modifié la manière dont fonctionnent les points d'expérience, c'est-à-dire que vous allez avoir un bonus d'expérience plus ou moins important en fonction de votre différence de niveau par rapport aux monstres, et globalement du T1 au T4, et quand vous avez 30 niveaux de différence avec les monstres, vous avez le bonus maximum. Et le moyen le plus simple d'avoir cette différence de niveau, c'est tout simplement d'utiliser les psychocages impies. Donc ça c'est quelque chose que vous allez looter dans les Helltide, dans les coffres de Helltide, sur certains boss, sur certains mobs, vous allez les ramasser et vous allez pouvoir le stacker 3 fois et ça augmente le niveau des monstres de 10. Donc forcément si vous en utilisez 3, vous aurez plus 30 niveaux de différence avec les monstres qui vous donnera des loots de meilleure qualité mais surtout beaucoup plus d'expérience. Par contre évidemment ça va concrètement augmenter la difficulté, vous allez subir beaucoup plus de dégâts de la part des mobs, donc du coup il faudra être sûr de vous et avoir un équipement assez intéressant
puisqu'il me semble qu'on ne peut pas retirer le buff une fois qu'on l'a installé, donc allez-y doucement en début de jeu avec ce buff. Évidemment, si vous voulez aller plus loin dans le délire bonus d'expérience, vous pourrez rajouter des élixirs, des encens que vous pouvez fabriquer chez l'alchimiste, et également jouer en groupe, parce que vous avez un bonus d'expérience quand vous avez des joueurs alliés à proximité. Également, dans les Helltide, je vous conseille de faire la jouvencelle le plus souvent possible, donc c'est directement dans les vagues infernales, c'est symbolisé avec ce symbole. L'idéal, c'est de le faire encore une fois en groupe pour maximiser l'XP, mais aussi rentabiliser l'événement, puisque vous allez pouvoir le partager avec d'autres joueurs, et donc si d'autres joueurs utilisent leur cœur que vous allez looter principalement dans les coffres de la Helltide, et bien du coup vous pouvez partager vos invocations. À noter que sur le T1 et T2 maintenant ça nécessite que 2 cœurs, et que sur le T3 et T4 et bien il vous en faudra 3, et si vous voulez avoir le maximum de loot au niveau du dernier boss de l'événement, il faut avoir investi au moins un cœur, c'est-à-dire que ceux qui n'investissent pas de cœur mais qui viennent liche entre guillemets l'événement ont un petit peu moins de loot, après vous avez le même nombre d'XP. Donc voilà, si vous êtes tranquille au niveau des cœurs, n'hésitez pas d'en mettre un au minimum à chaque fois. Si vous ne connaissez personne pour jouer en groupe, encore une fois, je vous invite à venir sur notre Discord, même si vous n'avez pas pour ambition de rejoindre notre clan, il y a beaucoup de choses intéressantes que vous pouvez trouver sur le Discord, que ce soit le partage des invocations pour rentabiliser vos runs d'Uriel, Andariel, etc. Donc tous les super boss en fait, hein, c'est vraiment très important de les faire à plusieurs. Sinon, vous divisez par 4 tout simplement votre rentabilité, et vous pourrez avoir beaucoup de conseils sur les différentes classes, si vous avez des problèmes avec votre build, etc. Donc vous avez plein de gens pour vous conseiller. Et enfin, je vous conseille de faire les World Boss quand c'est disponible pour récupérer entre différents loots qui sont quand même sympas, surtout en début de jeu, bien des prismes diffus qui vous permettront de mettre des chasses et donc du coup des gemmes supplémentaires dans votre équipement. Bon, mettez-en pas trop en début de jeu, en général on n'en a pas trop besoin, gardez-les pour le début de la fin de jeu. Quand vous arrivez niveau 100, là ça peut commencer à être intéressant. Donc pour revenir à la feuille de route, vous avez directement dans l'article une version ici, et vous pouvez cliquer dedans pour avoir la version ultra haute définition qu'on va regarder maintenant. Il y a des choses que vous pouvez faire dès maintenant, donc hors saison. Si vous débutez sur Diablo 4, vous pouvez commencer à vous connecter sur le royaume de saison actuelle, donc de la saison 4. Commencer à débloquer des hôtels de Lilith qui vous donneront des bonus permanents pour votre personnage, donc des statistiques, etc. Et ça, vous le conservez sur les différentes saisons, même pour la prochaine extension, vous allez les conserver. Donc si vous n'avez jamais joué, commencez à le faire. Vous avez 3 ou 4 jours en fonction de quand vous regardez cette vidéo pour prendre un petit peu d'avance à ce niveau-là. Les waypoints aussi seront importants pour vous déplacer dans World plus facilement. Alors on les conserve pas tous sur la saison, mais certains vont être conservés, je crois qu'il y en a 8 qui sont conservés, donc vous pouvez aller les débloquer également. Vous pouvez faire des quêtes, donc c'est les petits points bleus sur la carte pour monter vos réputations de zone. Ça va être très important parce que vos réputations vous donnent des bonus de compétences, de parangon, d'obol, etc. Et c'est pareil, vous conservez les réputations que vous avez montées d'une saison à l'autre, donc c'est tout ça, c'est des choses que vous allez pouvoir faire. Pareil, les bastions, même s'ils ne sont pas conservés, vous allez gagner beaucoup de réputation en les faisant. Donc les quêtes et ensuite les bastions, c'est vraiment pas mal pour préparer votre future saison. Ensuite, quand la saison commence, eh bien sur la saison 5, vous allez devoir faire en priorité les quêtes de saison pour débloquer éventuellement la réputation, si elle n'est pas débloquée de base. Donc ça va être très très important de faire en priorité la quête de saison. Je vous conseille, si vous visez vraiment la rentabilité, de skip, donc de passer la campagne. Si vous n'avez jamais fait la campagne, vous débutez, je vous conseille quand même de la faire, parce que si votre objectif c'est pas la rentabilité, la campagne est vraiment sympa avec des belles cinématiques, etc. Donc faites la campagne si vous ne l'avez jamais fait et que vous en fichez de la vitesse. Mais si vraiment vous voulez speedrun et jouer avec vos potes, à ce moment-là, vous passez la campagne et on commence par les quêtes de saison. Puis ensuite, on fait les Helltide, et dès que vous avez un peu d'équipement et que vous le sentez bien, vous pouvez commencer à utiliser des psychocages impies pour augmenter la difficulté, la qualité des loots et l'XP que vous allez gagner. Et si vous avez un World Boss qui est disponible, je vous le conseille à peu près à partir du niveau 20-25. Vous pouvez le faire avant, mais vous risquez un petit peu de mourir en boucle. C'est pas très grave en soi, mais bon. À noter que les World Boss ont été renforcés sur la saison 5. Je ne sais pas ce que ça donne au niveau du T1, T2, si c'est vraiment trop long et vous voyez que les joueurs n'arrivent pas à tuer le boss parce que c'est juste pas possible, hein. C'est possible en début de saison, pour l'instant on ne sait pas trop. À ce moment-là, laissez tomber et retourner sur de la Helltide ou des quêtes de saison. Également, je vous conseille fortement de jouer directement en T2, sauf si vous êtes en hardcore, et à ce moment-là, le T1 sera peut-être un petit peu plus safe si vous débutez, mais en général, le T2 est vraiment le plus intéressant avec des bonus d'XP et de loot vraiment conséquents. Ensuite, quand vous passez le capstone, donc le donjon qui vous permettra de passer en T3, je vous renvoie vers la vidéo bien débuter Diablo 4 si vous ne savez pas ce que c'est un capstone, hein, tout est expliqué à ce niveau-là. Et donc vous passez sur le tier 3, et c'est pareil, on va valider les quêtes de saison en priorité s'il y en a, et ensuite on fait de la Helltide. Ça devrait être assez rapide pour pouvoir passer en T4, en général le T3 est quand même très très rapide. Une fois que vous arrivez donc sur le T4, vous avez passé le capstone T3,
et vous arrivez donc sur le T4. Là, l'objectif, ça va être de monter niveau 100 pour pouvoir commencer la fin de jeu. Et d'ailleurs, j'ai oublié de vous préciser, mais pendant tout le leveling, vous pouvez commencer à faire du trempage, hein. C'est le nouveau système de crafting que vous allez trouver directement chez le forgeron. Donc, il faudra looter des patrons, en fait, que vous allez récupérer dans la Tide. Et une fois que vous avez des nouveaux patrons, si vous avez un petit peu de composants, et je vous conseille d'en faire un maximum avec les objets de leveling, hein. Vous allez chez le forgeron, faites-vous un minimum d'or en vendant quelques objets quand même, mais globalement, vous allez tout détruire les objets chez le forgeron pour récupérer vos composants et vous pouvez faire de la trempe. Il y a beaucoup de trempes très intéressantes, notamment offensives, qui vont considérablement augmenter vos dégâts. Donc faites les trempes offensives que vous avez et éventuellement des trempes défensives en augmentant vos points de vie, principalement sur les trempes défensives. C'est ce qui est le plus intéressant sur le leveling. Pareil, donc encore une fois, quand vous arrivez en T4, on continue à faire de la trempe, on fait de la Tide et là vous allez pouvoir commencer les donjons de cauchemar, principalement pour aller récupérer vos glyphes, parce que même si on peut en looter effectivement en Tide, là vous allez vraiment récupérer toutes vos glyphes, ça sera dans le donjon de cauchemar. Vous allez en faire 3, 4, 5 et vous aurez l'intégralité des glyphes qui seront débloqués. Vous allez pouvoir commencer à monter votre parangon et vous montez au niveau 15 peut-être les deux premières glyphes les plus intéressantes par rapport aux builds que vous êtes en train de réaliser. Et encore une fois, si vous cherchez des builds de leveling, alors déjà j'ai une vidéo leveling qui est déjà disponible en membre mais qui arrivera lundi au public. Et sinon pour les builds de fin de jeu, vous les trouverez sur gamelabs.fr dans la partie build qui va devenir saison 5 du coup à ce niveau-là. L'arbre des murmures aussi sera très intéressant parce que déjà vous allez les compléter beaucoup plus rapidement sur la saison 5 par rapport à la saison 4. Donc ça donne beaucoup d'or, pas mal d'objets et des nouveaux objets de saison, donc faites vos murmures et allez rapidement à l'arbre quand vous les avez faits. Les bastions n'ont pas été très intéressants sur la saison 4, donc je les mets quand même, ça peut être pas mal pour débloquer des légions, parce que vous avez des emplacements de légions qui sont bloqués par des bastions. Donc vous pouvez faire en leveling éventuellement, ça peut être toujours sympa, et les légions peuvent être pas mal pour débloquer notamment pas mal de composants des fleurs qui peuvent être utiles pour certains élixirs, certains crafts. Donc faites quelques légions pendant votre leveling, c'est plutôt sympa, et pourquoi pas pour vendre aussi et crafter et vendre certains élixirs qui se vendent hein, du coup à d'autres joueurs pour faire pas mal d'or, ça peut être plutôt pratique. Et on continue évidemment à faire les world boss quand c'est disponible. Une fois que vous êtes niveau 100, on va arriver sur la fin de jeu. Donc il y a deux paliers de fin de jeu on va dire, hein. Donc le premier palier c'est quand vous allez pouvoir commencer à faire de la fosse, qui est une activité qui vous permettra d'avoir des composants pour pouvoir faire vos invocations, en particulier des Uber Boss, qui sont des versions améliorées de Duriel, Andariel, ou alors la bête dans la glace, Varshan, Zir ou Grégoire. Je pense que les persos seront extrêmement puissants sur la saison 5, donc il est possible qu'il soit plus intéressant de conserver vos composants pour faire uniquement des Uber Boss à partir du moment où vous pensez en avoir la capacité. En général, à titre indicateur, quand on commence à faire de la fosse de plus de niveau 100, c'est qu'on est prêt pour faire des Uber Boss. Pour moi, je vous conseille, même si vous pouvez faire sur le début de fin de jeu quelques Duriel, quelques Andariel, etc. pour aller essayer de choper, si vous voulez target farmer certains uniques. Et je vous conseille également mon guide du farming ciblé, donc je ferai une vidéo dédiée, je pense dans quelques jours, qui vous permettra d'aller viser les uniques de votre shop. Vous avez la liste en bas de tous les objets uniques qui sont disponibles. J'ai mis à jour les items de la saison 5 qui seront disponibles du coup dans les hordes infernales, avec un guide qui n'est pas encore disponible mais qui va venir très rapidement s'ajouter à la suite. Et vous avez le guide de tous les boss, les composants, leur position, comment on va les invoquer, etc. Il y a quelques petits correctifs qui vont arriver aussi sur la saison 5, mais vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut pour vous repérer par rapport à ce guide de farming ciblé que vous trouvez sur gamelabs.fr, guide farming ciblé de la saison 5 ici. Donc vous pouvez les faire évidemment ces invocations, mais à mon avis, comme on va être très puissant sur cette saison, je pense que c'est mieux de faire des boss en mode Uber. À partir de là aussi, ça va être très intéressant de faire les donjons de cauchemar pour monter vos glyphes au niveau 21. Alors à partir du niveau 15, c'est plus important parce qu'au niveau 15, les glyphes sur votre parangon vont avoir une zone plus importante et donc du coup débloquer des nouveaux niveaux de puissance. Donc ça c'est très fort et c'est surtout indispensable. Mais au niveau 100, vous avez l'ensemble de votre parangon qui est disponible. Et donc du coup, il faut aller chercher toutes les glyphes, ça normalement vous l'avez fait, mais si c'est pas fait, il faut absolument le faire. Et surtout, monter vos glyphes au niveau maximum. Vous aurez aussi débloqué la nouvelle activité de fin de jeu, les hordes infernales, qui sont une forme d'arène que vous pourrez ouvrir avec des boussoles qu'il faudra récupérer à travers le monde, ou des boussoles ou des compas, je sais pas comment ils vont appeler ça exactement en français, je pense que c'est des boussoles. Et ça va du 1 à 8 pour l'instant, il y a 2 niveaux bonus qui devraient arriver pendant la saison, qui devraient rajouter encore plus de difficultés. Mais a priori, ça devrait être dans cette activité qu'on aura les meilleurs objets avec des gratteurs affixes assuré sur le boss de fin, et vous pouvez continuer en parallèle de faire de la Helltide, des légions et des world boss en fonction des différents composants que vous avez besoin. Et enfin arrive la ultra fin de jeu, donc là c'est du push de la fosse. Donc la fosse c'est vraiment l'activité qui a été l'étalon sur la saison 4, donc voilà, d'aller le plus loin possible jusqu'au niveau 200, qui devrait pas normalement être atteignable, hein. Le niveau 200, les mobs et les boss sont vraiment des
taux de vie stratosphérique. Le record qui a été fait sur la saison 4 était à peu près de 170 par la sorcière immortelle, quelque chose comme ça. J'ai pas suivi la fin, mais c'est dans ces eaux-là, et on avait des dégâts qui étaient souvent produits par des bugs. Mais si vous passez le tiers 100, c'est déjà très bien, et 120, 130, 140, on commence vraiment à passer aux choses sérieuses. C'est aussi à partir de là que vous allez pouvoir commencer à investir sur le perfectionnement de manière très sérieuse. Alors vous pouvez le faire à partir du niveau 100, hein, si vous avez commencé à avoir des difficultés au niveau de la fosse, pour faire des boss, etc. Ça peut être intéressant de prendre les 4 premiers niveaux, disons, du perfectionnement. Je rappelle, ça augmente votre équipement jusqu'au niveau 12, vous avez des paliers de 4 niveaux, à chaque fois ça va améliorer une stat aléatoire, et vous allez obtenir donc des composants dans la fosse pour pouvoir faire ce fameux perfectionnement. Mais vous allez looter plein de nouveaux objets très intéressants, en particulier dans les hordes infernales, qui vont vous permettre d'attaquer l'ultra fin de jeu, et c'est ces objets là que vous aurez envie de perfectionner au maximum. Donc faites du perfectionnement si vous êtes en galère au niveau de cette partie là, mais gardez un maximum de composants pour pouvoir avancer, et en particulier pouvoir clean les Uber Boss et les derniers niveaux des hordes infernales. Vous avez évidemment tous les Uber Boss qui vous donneront les meilleurs objets du jeu, que vous pourrez invoquer uniquement si vous faiت de la fosse, puisque vous aurez des Stygian Stones nécessaires pour les invocations, avec aussi des composants comme pour les invocations normales mais qui ont été augmentés. Vous pourrez faire Uber Lilith pour récupérer votre étincelle sublimée. Alors j'en ai pas encore parlé des étincelles sublimées, et donc ça fait partie aussi des moyens que vous allez pouvoir avoir pour récupérer des étincelles sublimées bonus sur la saison, parce que vous en avez 3 à récupérer donc sur votre premier Uber Boss de la saison, donc n'importe lequel, que ce soit Bête dans la glace, Varshan, Zir ou Grigor. Du moment qu'il est en mode Uber, vous récupérez dans votre inventaire une étincelle sublimée. Uber Lilith vous donnera une étincelle sublimée. Vous pouvez vous la faire carry, hein, d'ailleurs, comme l'Uber Boss, si vous avez un pote qui peut vous le faire, comme ça vous récupérez déjà 2 étincelles bonus. Et la troisième, c'est sur la réputation, que vous pourrez répéter avec des rerolls. En tout cas sur la saison 4 c'était comme ça, il fallait 4 étincelles sublimées pour fabriquer un mythique unique, comme le Shaco par exemple, pour booster énormément votre personnage ou faire le build de votre choix. Voilà, et vous savez tout en tout cas pour la saison 5. Normalement avec ça vous devrez avoir une vision assez claire des différentes activités qui s'offrent à vous et de comment les aborder. Encore une fois, si la vidéo vous a plu, abonnez-vous, likez et partagez, mettez un commentaire aussi, c'est important pour me donner votre avis sur cette feuille de route, ça permet énormément de booster le référencement. Vous pouvez aussi rejoindre la chaîne, ça vous permet d'avoir les vidéos un peu en avance, les news je les mettrai 2 ou 3 heures en avance, et pour les builds je peux les mettre jusqu'à 1 jour en avance pour les membres, et c'est un vrai soutien financier pour continuer à développer mes projets et pourquoi pas passer un jour à plein temps et donc vous proposer encore plus de vidéos. Sur ce, pour ma part c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée, salut à tous, c'est le Guild, ciao bye.